Test, 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne là? Oui, ça fonctionne. Bonjour. Le micro. Coucou. Salut. Je vais mettre les trois, tu sais. Hein. Oh non. Salut à toi, bienvenue sur Popcorn dans un nouveau... Mais non. Le Night Talk, c'est quoi? Alors, on se place comme ça, avec des invités, ça sera Alexandra, ça sera des amis, peut-être des youtubeurs aussi, des gens du Discord, je sais pas, à voir. Et on discute sur plein de sujets qui peuvent vous plaire, des questions que vous m'avez posées. D'accord, ça éteint pas au téléphone pour les vidéos. Hein. Bref, on discute de vos problèmes, car nous sommes plus intelligents que vous. Enfin, moi. Du coup, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, de timidité, peut-être même d'amour, de séduction, je ne sais pas. Parler de comment on parle aux gens, comment avoir confiance en soi et comment se sentir mieux. Voilà, c'est plein de choses, on va essayer de faire ça de façon assez courte dans une vidéo pas trop longue et pas trop chiante. Pourquoi tu rigoles encore? J'essaie de me concentrer tout à l'heure, depuis tout à l'heure et de regarder l'objectif, mais c'est difficile. Donc du coup, pour les Night Talk, déjà, on va faire une petite présentation de toi. Présente-toi. Oh non, mais alors là, tu me prends au dépourvu, Théo. Non, non. C'est pas compliqué. Tu veux que je te présente? Oui, présente-moi. Parce Wow. que toi, t'as préparé ta vidéo, mais moi, non. Elle s'appelle Alexandra, 16 ans et femme. Voilà, 3 mots. Sexe de type féminin. Alors on a des règles d'or pour les Night Talk. Ces règles d'or, elles s'adressent à toi, l'invité, à moi et aussi à toi, qui est derrière la caméra, qui pourra commenter. La règle d'or, c'est viens comme tu es. Voilà. Faut pas venir genre en étant mieux habillé que d'habitude, en... Ouais, bon, écoute, j'allais venir comme vous êtes, mais c'était vraiment McDo, tu vois. Du coup, j'ai changé un peu. Tu ne dois pas essayer de changer ta façon de parler, de changer ta façon de t'habiller pour les vidéos, pour commenter non plus. Viens comme tu es, on t'accepte comme tu es. Voilà. Ensuite, donc, c'est aussi pour ne pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est pas l'hypocrisie. J'ai trop mal fait le bruit. Alors, je vais commencer. Hypocrisie. Ensuite, sans filtre et no bullshit, on raconte pas de la merde. Ça, c'est un peu normal quand même. Holy shit balls. Ça, c'est ton expression tout le temps, ça. Oui. Ça Du veut coup, rien dire. si ça veut dire quelque chose. Sacrée boule de merde. Bah voilà. Ou Tu vois, sacrée dire... couille de merde. Bah balls, c'est Ah ouais. les couilles. Shit nuts. Du coup, sans filtre, on parle de tout. Si on ose parler de tout et n'importe quoi. Même les choses les plus... bizarres. Ils ont pas entendu ça. Bizarre. Et enfin, j'ai mis une dernière règle, c'est je comprends. La règle d'or, c'est je comprends. C'est si on devait synthétiser cette vidéo en une phrase, c'est je comprends. Ça veut dire tu peux pas juger quelqu'un sans essayer de le comprendre, sans te mettre à la place de la personne en fait. Même si c'est quelqu'un qui est raciste, homophobe, il faut se mettre à sa place et se dire pourquoi il est raciste, pourquoi il est homophobe, et là tu te dis c'est pour ça, et là tu peux quand même communiquer avec lui, peut-être lui faire changer son avis en fait. J'ai déjà parlé à des gens qui étaient homophobes, ouvertement homophobes, dans la classe, tu vois. Ouais. Et c'était des gens en fait intéressants et qui étaient peut-être pas si extrémistes que ça. Sauf que si tu les attaques tout de suite, bah, ils vont être extrêmes tout de suite. Ils vont vouloir se défendre. Alors que si tu essaies de les comprendre et tu te dis, moi à mon avis je suis pas d'accord avec toi, je vais t'expliquer pourquoi après t'avoir écouté, là tu peux changer les gens. Et si tu fixes la caméra comme ça, ils vont avoir peur, tu sais. Hein. Mais non, Doupi, ils m'ont s'appelle. Dwerk. Bon alors, premier thème, t'en as peut-être parlé dans le premier sondage que j'ai fait, c'était sur la confiance en soi, sur les problèmes que tu pouvais avoir, et vous avez été plein à parler de ça. Beaucoup de gens, peut-être quand on fait partie, qui me disaient j'ai pas de confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur des gens, je fais pas confiance aux gens. Qu'est-ce que c'est pour toi la... Oh d'accord, j'arrête. Non, tu peux le garder, Non, allez, vas-y. Non. Doupi, ça suffit Doupi, tu redescends. Tu prends la confiance, c'est ça? Il y a des invités, hein? Moi avant, j'avais pas du tout confiance en moi. Genre j'avais peur du monde, j'avais peur de tout le monde et j'avais peur de tout. J'osais rien. Genre j'étais ultra prudent, ultra peureux et ouais, j'étais une grosse tapette en fait. Imagine dans un magasin quelqu'un qui m'aurait fait une... Imagine le caissier me fait une blague. Là j'aurais fait OK, tu vois. Genre la grosse gêne. Si quelqu'un me fait une blague. Alors qu'aujourd'hui je peux même en rire, c'est même moi qui fais des blagues. J'aurais pas osé ça si j'avais pas un peu plus confiance en moi qu'avant. Même si genre je suis quelqu'un de très stressé. Ouais, c'est début 2017 j'ai vraiment découvert le développement personnel et ça a vraiment changé ma vie. Enfin je dis ça à chaque vidéo, je dis ouais ça a changé ma vie, faites de la méditation et tout. Mais c'est vrai, genre je me sentais extrêmement mal avant au collège, genre je me sentais inutile. Quand t'as confiance en toi, ça se montre
par le fait que, par exemple, les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent sur toi, ça changera pas ce que toi tu penses sur toi en fait réellement. Alors que, enfin, pendant l'adolescence, en fait, les gens, ils ont tendance à être vraiment très influencés, influençables et influencés. Par tout ce que les gens ils disent en fait, mais c'est comme ça, enfin, les adolescents ils sont pas forcément très sympas les uns envers les autres. Et puis je pense que quand tu grandis en fait, si tu prends confiance en toi, tu sais que ce qu'on te dit c'est pas vrai, enfin tu te connais en fait. Oui. Mais tu vois, moi par exemple, je fais hyper attention à ce que disent les gens, à ce que pensent les gens de moi. Je sais qui je suis. Genre, je pense que la confiance en soi, c'est de savoir qui tu es. Genre, au collège, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que t'aimes. Et moi, je pensais que je détestais le sport, que je détestais tous ceux qui faisaient attention à leur corps, qui faisaient attention à leurs vêtements, qui faisaient attention à leur apparence. Alors qu'aujourd'hui, je fais attention. Parce que genre, j'ai une sorte de philosophie de vie en fait, où je veux que tout soit en harmonie. Genre, je peux pas réussir sur un domaine sans vouloir réussir sur un autre. Genre je peux pas par exemple vouloir faire du sport sans vouloir avoir une meilleure nutrition, sans vouloir avoir... La confiance en soi, c'est vraiment de mieux se connaître, je pense. Genre avant je pensais que je détestais le sport alors qu'aujourd'hui j'ai envie de me mettre à la muscu. Même mes parents ils y croient pas. La méditation, ça m'a apporté beaucoup. Genre de mieux me connaître, de mieux me centrer sur moi et de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je prévois. Et j'ai pas le souvenir d'être vraiment organisé avant sur YouTube par exemple. Genre avant je faisais des vidéos un peu comme ça, j'essayais de faire une vidéo par semaine des fois, mais c'était plus une sorte d'obligation que je cherchais pas vraiment à aller quelque part. Alors que maintenant je me dis je vais créer une émission, je vais aller interviewer tant de personnes, je vais essayer de faire tel ou tel projet, je pense au long terme. Parce que je sais ce que je veux. Et je pense que c'est ça la confiance en soi, savoir ce que t'es, qui tu es. Et du coup en fait, je sais qui je suis, du coup je vais pas rester influencé par ce que disent les gens de moi. Genre ça va pas changer ma perception. Si les gens ils me disent t'es une merde, je vais pas me dire je suis une merde parce que je sais que je suis pas une merde, tu vois. Mais je vais me dire mais pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et je vais essayer de la changer s'il y a une erreur. Tu vois. Moi je me dis quelque part la confiance en soi c'est... Je sais pas, c'est plus quelque chose sur le long terme en fait. Ça se montre pas forcément tout le temps. Je pense que si par exemple... je sais pas... si par exemple, enfin je sais pas, on vient t'insulter, je pense, ou par exemple on dit ouais t'es grosse ou t'es moche, tu vois, des trucs comme ça. C'est quand même quelque chose qui peut t'affecter. Je pense que les gens qui ont vraiment confiance en eux, c'est ceux qui arrivent à se dire que c'est pas vrai en fait. Mais c'est pas forcément ne pas être touché par les choses, tu vois, parce que au final, on est tous un peu touchés par les trucs comme ça. On est toujours touchés. Genre, il y a plein de gens dans les commentaires, dans les sondages qui disaient qu'ils se faisaient harceler au collège, que les gens vraiment les déglinguaient, et je connais ça. Genre, on m'a pas tant harcelé que ça, j'étais pas vraiment lucide en fait, je savais pas vraiment ce qu'on me faisait. Mais on m'a pas vraiment harcelé, juste, peut-être les gens étaient un peu hypocrites. Genre ils disaient Théo ça va, et j'avais vraiment l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule dans mon dos après. Parce qu'ils venaient me voir juste pas de façon gentille. Et ouais, moi j'avais plus cette impression de servir à rien, genre les gens ils s'en fichaient de moi, j'aurais pu mourir et ils se seraient dit ah bon il vient dans notre classe. Et voilà. Mais j'avais quand même des amis qui étaient très très proches. Je les vois plus forcément, il y en a plein que je vois plus. On s'est perdu de vue, mais c'était des gens aussi cassos que moi, du coup on s'entendait bien entre cassos. Des fois c'est méchant mais faut pas se mentir, si t'es gros, on va te dire que t'es gros, c'est la vérité, ouais, mais ça va te faire mal. Il y a des manières de dire. Mais si tu te dis, en fait, par exemple, si t'as un problème, imaginons, si t'as un problème d'obésité, il y a deux solutions. C'est soit tu l'acceptes, et là, si tu l'acceptes, peu importe ce qu'on te dira, ça te fait plus rien, parce que tu te dis, ouais, je suis gros, et alors j'aime mon corps, il est comme ça, et moi j'aime comme ça. Et là, pas de souci. Soit t'essaies de le changer, tu l'aimes pas, et les gens ils vont te dire t'es gros, et t'auras juste envie de leur dire, vous verrez bientôt, je serai plus gros, et tu vas voir comment je vais être musclé, tu vas voir comment je vais être plus BG que toi. Et là, tu vois, là il y a une sorte de revanche à prendre sur la vie. Et moi je serais plus du côté de la deuxième solution, où essayer de changer. Genre s'il y a un problème, le changer, pas forcément l'accepter. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent pas... Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément le courage de vouloir faire du sport, par exemple s'ils sont obèses, de vouloir faire du sport, de vouloir changer, et bien ils peuvent accepter, sauf que ça peut être très mauvais pour eux, pour leur santé.
pour les réactions des gens aussi à côté, les gens qui vont se moquer de toi, c'est toujours dur. Mais je pense qu'on peut tous faire des efforts, on peut tous régler les problèmes qu'on a. Genre rien n'est impossible. Ça je fais le côté un peu, tu vois, motivation. Tout est possible. Si tu veux, tu peux le faire. Si t'es gros, même si t'es gros, que tu pèses 300 kilos, eh bien tu peux les perdre si tu te donnes le courage d'abandonner le chocolat et le gâteau. Bah même pas abandonner, juste limiter. Limiter. Je pense que si tu fais 300 kilos, c'est que t'as un peu abusé quand même. Alors... Non, en fait, si tu fais 300 kilos, c'est une question de psychologique. C'est psychologique. Il y a énormément de trucs psychologiques derrière l'obésité. Oui, non mais je veux dire, enfin, si t'as atteint quand même les 300 kilos, je pense que... Enfin, t'atteins pas 300 kilos juste en mangeant un peu trop, tu vois. Je pense que t'abuses un petit peu. Alors à ce moment-là, si tu veux perdre du poids, ça commence juste par limiter ce que tu manges. Pas forcément arrêter les sucreries ou quoi, mais juste limiter. Ouais, mais après ça se joue, c'est vraiment la volonté là-dessus. Mais en fait, si t'es gros par exemple, j'imagine tu pèses 300 kilos, c'est un cercle vicieux. Si tu pèses 300 kilos, c'est que t'as besoin d'énormément de nourriture pour te donner la force. Et du coup tu prends encore plus et tu perds pas de poids. Ouais. Et en fait il y a beaucoup de choses au niveau du mental. En fait c'est si t'es de ton entourage, genre si tous les gens autour de toi c'est des mecs hyper musclés, eh bien tu vas vouloir leur ressembler, tu vas vouloir perdre du poids et être musclé comme eux. Et ils vont t'aider à faire ça. Genre ils vont venir avec toi, ils vont te tirer un peu vers le haut. Alors que si t'es avec que des gens gros qui mangent énormément et si tu te dis ah j'ai envie de manger juste des légumes aujourd'hui ou pas manger à ce repas là, ils vont dire mais arrête de faire ta chochotte, viens bouffer une raclette avec nous. Enfin les gens gros ils mangent pas forcément comme des porcs. Non évidemment, bien sûr. Mais quand t'as une grosse corpulence, t'as besoin d'énormément d'énergie. Du coup tu vas manger plus que d'habitude. On connaissait des mecs qui étaient pas forcément très gros, mais vu qu'ils étaient grands, ils étaient assez corpulents, ils bouffaient 4 repas quand on en prenait qu'un. Et c'est trop, faut se limiter là-dessus. Et les gens qui fument par exemple, ceux qui fument, la meilleure façon d'arrêter la cigarette, c'est de se dire je fume que 3 cigarettes aujourd'hui. Et putain, je fais des bruits de bouche trop bizarres là. La meilleure façon d'arrêter de fumer, je crois que c'est pas de se dire je vais prendre chaque jour une cigarette en moins, c'est de se dire je vais prendre 3 cigarettes aujourd'hui, j'en prends 3 demain, et après-demain j'en prendrai que 3. Et en fait tu te donnes une habitude comme ça, t'en prends que 3, pas plus pas moins, genre tu arrives à 3 et tu t'arrêtes là. Et en fait tu vas tellement prendre l'habitude que tu vas te dire bah je peux m'arrêter. En fait est-ce que t'attends rien du lendemain, tu vas pas te dire demain je vais faire mieux. En fait si tu te dis tous les jours c'est la même chose, donc si je l'arrêtais ça resterait comme ça, tu vois. Alors que si tu... Genre, ouais je crois que c'est ça, j'espère que je me trompe pas. Ouais, je suis pas expert là-dessus, mais si tu te dis je vais manger tant de calories par jour, chaque jour tant de calories, pas plus, pas moins, tu gardes ça et tu vas commencer à évoluer. Pour résumer, confiance en soi, ça serait quoi? Ça serait se connaître, savoir ce qu'on veut, savoir qui on est. Genre ça joue beaucoup en fait, tout ce qui est le lycée et l'adolescence. Au lycée on te demande de choisir ton métier plus tard, tes études plus tard, et tu sais pas, tu vas te dire je vais devenir avocat alors que t'as jamais fait de droit de ta vie, tu ne sais pas si ça te plaît, tu peux pas savoir. Il faut savoir qui tu es d'abord, je pense, avant de choisir sa voie. Si tu te dis, moi j'aime, genre moi par exemple, je veux pas être salarié. Je peux pas être salarié. Je veux avoir la place de patron, je veux être un leader, je veux être quelqu'un qui est indépendant, qui a de la liberté et qui peut être aussi influent mais en restant libre. Du coup je peux pas être juste un salarié, je veux pas critiquer les salariés, hein, mais c'est... il y a plein de gens, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui veulent pas être salariés. Et il y a plein de gens qui vont se dire je vais finir salarié parce que la vie c'est dur. Alors que non, la vie c'est pas dur, la vie c'est facile, la vie c'est bien si tu la prends bien en fait. Et en plus quand t'es au lycée, t'as vraiment... le monde entier est ouvert à toi. En plus avec internet, t'as toutes les possibilités que tu veux. Tu peux pas te dire genre je suis une femme, je ne peux pas devenir pilote de ligne, tu vois. Je vais devenir pilote, tu vois. Tu peux pas te dire ça aujourd'hui parce que tout est possible aujourd'hui. Genre... on est dans un pays occidental qui est confortable, enfin tout est possible. Il y a des gens qui sont en Inde, qui ont été enchaînés, qui ont été vendeurs de tapis vendus par leurs parents et qui ont pu s'en sortir quand même. Mais non mais il y a un gosse comme ça, il a réussi à s'en sortir. Il a fait des discours et tout aux États-Unis, je crois, des trucs comme ça, enfin je sais plus si c'est en Inde ou aux États-Unis, et il est mort à 12 ans parce qu'il s'est pris une balle dans le crâne. Ah putain. C'est horrible, mais on n'est pas en Inde. Vous risquez moins de vous prendre une balle dans le crâne si vous essayez d'avoir une vie un peu plus cool que ce que vous pensez pouvoir avoir. Mais après, vu qu'on parlait de la timidité, il y a plusieurs types de timidité. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont timides parce que, par exemple, ils stressent quand ils font un exposé devant la classe. Mais pour moi, ça c'est pas être timide. Enfin, tout le monde stresse. Bah oui. À part toi. Non, mais moi c'est différent parce que j'ai tellement souffert avec le solfège. T'as déjà fait de solfège?
T'as fait de la musique, oui. Le dis pas s'il te plaît parce que j'allais redoubler ma première année. Ouais, bah moi j'ai fait 3 fois ma 5e année. J'ai fait 8 ans de musique et 3 fois ma 5e année. Le solfège c'était tellement horrible, il te disait qui va chanter devant toute la classe, au pupitre, au tableau, devant tout le monde, en allemand, tu vois, un truc comme ça, et... Ah bah tiens, en roue. Oh, allez, le coupe au bol là-bas. Et du coup, genre, t'as cette sensation où t'es mal et tout le monde est mal, mais tout le monde est un peu soulagé de se dire c'est pas moi aujourd'hui, tu vois. Genre les gens ils se disent c'est pas moi qui passe, mais les gens ils ressentent ta douleur. Et tu vois, t'es dans une pièce où il y a la douleur partout. Ouais. Et là, je comprenais pas les gens qui stressaient, c'était en primaire ça, je comprenais pas les gens qui stressaient en primaire parce qu'ils avaient des contrôles. Parce que je me disais, mais c'est rien ton contrôle. Toi, tu chantais pas en allemand devant toute la classe, tu vois. Alors calme-toi avec tes problèmes de maths, tu vois. Et en fait, j'ai eu tellement de stress d'un coup petit que je me suis dit, c'est bon, enfin, je peux passer devant la classe à parler, à faire un exposé. Un exposé. Ouais, faut tenter, on est toujours stressé, tout le monde est stressé, même moi je stresse en passant dans tout le monde. Mais je me dis que faut tester une première fois, savoir comment c'est. Et là tu te dis, bah c'est pas si dur que ça. Genre, je pensais que ça allait être l'enfer et en fait c'est pas si compliqué. Et c'est comme ça avec tous les contrôles qu'on a, tous les gros bacs blancs, tous les trucs comme ça, on le teste une fois et on se dit, en fait ça va, hein. Je peux le refaire une deuxième fois, une troisième et tout. Ouais, ouais. Et ça c'est quand tu passes au tableau plusieurs fois, tu te dis à chaque fois je stresse en premier et quand je passe, bah c'est bien. Genre, les gens ils m'applaudissent parce que c'est excellent, écoute. Voilà. Non, attends, mytho. Si, on nous applaudit des fois. On m'a dit que je parlais comme Macron quand je passais en anglais l'année dernière. C'est Macron, vous votez Théo. Voilà, on est toujours stressé au début et quand on le fait, bah il y a moins de stress en fait. Faut juste, les gens ils ressentent si t'es stressé, c'est encore pire si t'es stressé. Alors que si tu viens que t'es détendu, bah les gens ils vont être détendus. Et si tout le monde est détendu, bah c'est détendant. Voilà, pour cette phrase, je mérite un prix Nobel. Voilà, on a pas mal parlé le côté night talk, tu vois, on a parlé de la confiance en soi, de l'obésité, du harcèlement, de la timidité. Et maintenant, une nouvelle rubrique, c'est la question de l'abonné, le problème d'un abonné. Et toi, tu pourras me poser des questions, soit dans les commentaires, soit avec un sondage. Je vais essayer de faire un petit sondage pour que vous puissiez me poser des questions. Et on pourra y répondre avec différents abonnés, peut-être des youtubeurs, d'autres amis, d'autres vidéos comme ça. Et on va essayer de résoudre vos problèmes ou de discuter ensemble avec toi à propos de tout ça. Alors c'est anonyme. J'ai eu la flemme de regarder le nom parce qu'en fait j'ai la liste des questions mais j'ai pas les noms, tu vois. J'ai une amie qui me veut que pour elle. J'ai essayé de ne plus la voir mais à chaque dispute elle raconte des mensonges sur moi à d'autres personnes et elle ment tout le temps. Alors déjà, si quelqu'un fait ça, c'est pas ton ami. C'est facile à dire, tu vois. Bah non mais c'est comme ça, Enfin, moi je pense que c'est des personnes néfastes, tu sais, qu'il faut. Si ton ami voit cette vidéo, elle va te détester. Mais non, mais je pense qu'il faut t'en débarrasser. Enfin, franchement, perdez pas votre temps avec des gens comme ça. Si les gens mentent sur vous, bah vous savez quoi, bah tant mieux. Comme ça. Vous êtes fixé. Ouais, vous savez que c'est pas quelqu'un de bien. Comme ça, vous entourez que des bonnes personnes. Les gens qui vont rester avec vous, même après que la personne ait menti, ça va être que des gens qui savent très bien qui vous êtes. Si cette amie elle raconte des mensonges, voilà, c'est pas ton amie. Genre elle te veut que pour elle, t'es son objet en fait. Et t'es pas forcément très aimé avec des objets à part si c'est Doupi. Laisse Doupi en dehors de ça. Et du coup, si elle ment, il y aura des gens qui vont pas croire à ces mensonges. Il y aura des gens qui vont te croire toi, qui vont se dire non, je sais que toi t'es quelqu'un de bien. Et ces gens-là, tu les gardes, c'est tes amis en fait, c'est eux tes amis. C'est eux qui croient en toi, c'est eux qui savent que tu ne mens pas. Enfin, que tu dis la vérité et que c'est elle qui ment. Et ces gens-là, faut les trouver. Faut trouver ceux que, genre, quand j'étais en 6ème, j'avais plein de soucis. J'ai trouvé des gens que je pouvais croire et qui pouvaient me croire aussi. Genre, un gosse qui m'avait bien fait chier en 6ème et un autre de mes potes, c'est David, tu vois. Il l'avait fait chier aussi et du coup on s'est entraidé un peu là-dessus en se disant mais fais attention à lui, genre il me disait pense ce que tu veux mais fais attention à ce qu'il dit parce que lui vraiment il ment souvent, il embobine les gens. Et moi j'étais entre les deux, je me disais mais qui est-ce que je dois croire, mes deux sont mes amis, je peux croire qui? Pour moi les deux disaient la vérité et mentaient en même temps, je savais pas vraiment. Et en fait j'ai découvert que c'était David qui disait la vérité et que c'était pas l'autre qui me harcelait. Restez proche des gens qui vous croient, qui ont confiance en vous et qui savent que vous êtes quelqu'un de bien. Et s'il y a personne comme ça, si vous vous sentez seul, bah dites-vous, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à être vos amis si vous allez les voir, en fait. Il y a tellement de gens, moi à chaque fois qu'il y avait des nouveaux élèves qui n'osaient pas parler aux gens, moi j'allais les voir. Genre,
y a plein de gens qui restaient un peu seuls dans leur coin et des fois j'allais les voir parce que j'étais prêt à devenir leur pote s'ils acceptaient aussi de... Non, toi t'es pas comme ça. Moi je suis comme ça. Toi non. Non, moi, genre en 6... Non mais au collège. Ah, oui, au collège. Au collège, je ne connaissais pas, tu vois. Au collège, Oui, en primaire... Au lycée, je te connais et t'es pas Ouais, comme ça. ouais, parce que c'était moi le nouveau, tu vois. C'était moi la nouvelle, toi t'avais tes potes. Moi je suis venue toute seule au lycée. Bon, j'étais un peu con au début du lycée, j'avoue. Mais genre en primaire, genre j'aimais trop venir parler aux nouveaux. En fait, moi je vois plein de gens qui se plaignent d'être seuls, mais déjà d'une, ils font pas d'efforts pour aller vers les gens. C'est vrai. Mais en plus, quand les gens viennent vers eux, ils sont très fermés. Oui. Tu vois? Mais c'est compréhensible aussi si t'es seul. En fait, c'est un cercle vicieux. Si t'es seul, t'as l'impression que les. Enfin, si t'es tout seul, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est parce que. Genre, moi je vaux mieux que les autres, et si les autres ils viennent te voir, tu vas être fermé, tu vas te dire, putain, non, moi je suis mieux que toi, j'ai pas à parler avec toi. Ça fait une sorte de cercle vicieux. J'avais eu ça aussi au collège un peu. Ah ouais? Un petit peu ça. Genre, je l'avais ressenti un petit peu, pas complètement, mais. Des fois je ressentais ça, pourtant j'avais quand même pas mal d'amis aussi. Les gens qui viennent te voir sont pas tous, surtout au lycée les gens sont beaucoup plus gentils qu'au collège. Au collège les gens sont durs, il y a vraiment des connards. Mais il faut oser accepter les gens qui viennent te parler gentiment. Parce que tu vois, faut savoir sentir la gentillesse des gens. Faut sentir les émotions. Et ça en fait, tu peux vraiment, je pense... moi au collège je ressentais pas trop ça, mais au lycée je ressens vraiment, je comprends les gens. Je veux pas me jeter des fleurs. Mais je comprends ce que ressentent les gens et quand il y a quelqu'un qui est mal, quand il y a quelqu'un qui est tracassé, je le sens. Quand il y a quelqu'un où je me dis mais non mais il faut pas faire ça comme ça avec lui, enfin je ressens ça, tu vois. Et ça c'est parce que je me connais mieux, genre avec la méditation et des choses comme ça, c'est mieux se connaître pour mieux connaître les autres. Je pense que ça va être la phrase de cette vidéo. Il faut d'abord se connaître afin de connaître les autres. D'abord se comprendre afin de comprendre les autres. Du coup, maintenant je vais partager une ressource, genre un truc qui peut vous aider. Si vous n'avez pas confiance en vous, allez voir la chaîne Improvement Pill, genre pilule d'amélioration. C'est une chaîne qui est en anglais, bon c'est sous-titré en anglais, donc faut quand même comprendre l'anglais, mais il y a plein d'autres chaînes après sur le développement personnel qui peuvent vous aider là-dessus. Mais Improvement Pill en fait c'est une chaîne, c'est avec des petits dessins, et qui vous explique plein de trucs, genre comment séduire, comment savoir si... Bon après il y a beaucoup de trucs aussi sur la séduction, ça peut être sur le travail, sur la motivation, sur comment avoir confiance en soi, comment être drôle, comment avoir la posture de quelqu'un de confiant. Genre si vous êtes fermé, vous avez les mains dans les poches, que vous êtes tout le temps fermé comme ça. Bah c'est quelqu'un qui a froid. Ouais mais si vous êtes à l'intérieur en t-shirt et que vous êtes quand même comme ça, les jambes croisées comme ça, c'est fermé. Il faut être ouvert. Manspreading, si t'as les bras comme ça, si t'as le dos levé, le menton, puis tu regardes les gens dans les yeux, ça c'est le truc ultra important. Tu regardes les gens dans les yeux, que tu détournes pas le regard, que tu gardes une posture droite, pas coincé du cul, mais que t'es ouvert d'esprit, genre tu bouges avec tes mains, tu fais des gestes, t'oses crier, t'oses rire, t'oses bouger, tu vois. Attends. J'y pensé aussi, je me suis dit non, elle va pas le faire, non. T'essayes, si t'apprends à avoir confiance en toi, t'auras plus confiance en toi. Genre faut juste d'abord le vouloir, faut l'apprendre, faut faire des recherches là-dessus. Moi j'ai fait plein de recherches là-dessus en fait. Et donc la chaîne Improvement Pill. Regarde le fille. Regarde-le juste par le retour. Ça veut twerker là. Va voir la chaîne Improvement Pill, ça peut que te servir, c'est hyper sympa à regarder. Mais tu l'as déjà dit, pourquoi tu le répètes? C'est vrai. C'est une chaîne qui parle de plein de trucs. Donc allez voir, ça peut que vous aider. Attends, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, pour avoir plus confiance en soi. Encore? Mais non, cette vidéo, elle va faire 30 minutes. Oui, je sais, mais je viens d'y penser. Tu m'as pas préparé aussi, tu voulais pas me dire de quoi ça parlait. Je pense que c'est une bonne idée de développer ses passions. Hyper important. On fera une autre vidéo sur je n'ai pas de passion, que faire? Le prochain thème de la vidéo. Ben, fruit de la passion. Et prendre soin de soi aussi. Parce que... Prenez soin de vous. Ouais. D'abord, avant tout. C'est psychologique. Moi, je sais que par exemple... j'aime bien me maquiller parce que j'aime ça en fait, genre de me maquiller. En fait... Mais je sais que à force de me maquiller, je prends plus confiance... j'ai plus confiance en moi, ouais. Du coup maintenant quand je ne le suis pas en fait, quand je suis pas maquillée.
Bah quand moi j'avais pas confiance en moi quand je me disais ouais les marques j'aime pas ça, les vêtements je m'en fiche, je m'habille avec du kiabi, avec des vieux jogging moches et tout, je m'en fiche, c'est pas ça qui compte. Et en fait j'avais pas confiance en moi. Alors que si je me disais, quand je me suis dit je vais avoir des beaux vêtements, je vais faire attention à ma santé du visage, faire des night routines. Dès que je me suis dit, j'ai fait attention à moi, et bien j'ai eu confiance en moi en fait. C'est un des trucs, ça n'a pas été automatique, mais c'est un des trucs qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Bref, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Ça va faire 30 minutes, je sens. Ça va être long. Ça va être très long. Je vais essayer de couper les moments où on se répète. Au revoir. Bye. Ayez confiance en vous, portez-vous bien. À très bientôt. Et là, tu fais comme ça. C'est nul de faire ça, mais tout seul encore plus. Bon bah. Vas-y, va faire un bisou de psy. Ciao.